Bonjour Eric Woerth. Bonjour. Nous allons parler de la santé et du nouveau projet santé de François Fillon. Mais d'abord, Alain Juppé. Alain Juppé a adressé un message, hier, un message assez étonnant à François Fillon. Il lui conseille de prendre davantage en compte les attentes de tous les électeurs de la droite et du centre, y compris ceux qui lui ont fait confiance à la primaire. Vous lui donnez raison? Moi, j'ai lu ce message comme un message très amical d'Alain Juppé, lui demandant aussi à François Fillon de compléter son projet, de l'approfondir, d'entendre tout le monde, ce que fait François. Enfin, c'est un message de... On fait bloc derrière François Fillon. On a vécu des moments extrêmement difficiles, chacun le sait. François Fillon a vécu une tourmente. Aujourd'hui, la campagne est repartie et c'est bien naturel que les uns et les autres, nous participions activement. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont voté pour Alain Juppé au premier et au deuxième tour sont aujourd'hui très sincèrement et totalement derrière François Fillon. S'il l'était, il aurait besoin de faire ce message-là, à votre avis, Alain Juppé? C'est pas curieux, à 2 mois de la présidentielle, d'en être à vouloir encore rassembler la famille? Il faudrait que ce soit fait, non? Mais c'est fait, et c'est bien souvent de le rappeler, puisque sans arrêt on nous raconte des choses assez différentes. On nous dit qu'il y a des frondeurs, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Donc c'est très important de montrer que c'est pas la réalité. Dans la réalité des choses, la droite, le centre, la plupart des élus, des grands élus, mais aussi des électeurs, font bloc derrière François Fillon. D'accord, donc c'est normal qu'un perdant de la primaire adresse un message de contenu au candidat mais Alain Juppé, François Fillon. c'est plus un perdant de la primaire, quoi. On ne peut pas résumer Alain Juppé à tout ça. C'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui a des convictions. François a un projet qui est un projet de réforme profond, important, très important. S'il y a des sensibilités qui doivent venir se greffer à ce projet, c'est important que les uns et les autres le disent. C'est vrai aussi pour Nicolas Sarkozy, qui a lui-même reçu François Fillon il n'y a pas longtemps, quoi. À droite, on se parle, on essaie de travailler ensemble. On va proposer un projet de redressement de notre pays. François Fillon a mis les grandes lignes. C'est son projet pour la primaire. Puis on avance. C'était vrai pour la santé, ce sera vrai pour le reste. C'est intéressant ce que vous dites, Eric Woerth. Vous dites qu'il avait un projet, c'était le sien, c'était celui de la primaire. Maintenant, il faut un projet de l'ensemble de la droite. Sous-entendu, on ne fait pas table rase, mais on ne reprend pas l'ensemble des propositions de François Fillon. Pour tout vous dire, on ne sait plus très bien quel vocabulaire employer. Dans les 2 mois qui viennent, il y a encore des débats. S'il y a de bonnes idées qui doivent être adoptées, il ne faut pas se gêner. Si François Fillon a envie ici ou là de changer, non pas uniquement une virgule, mais d'ajouter une mesure, de retirer une autre, de lier les choses, de préciser un calendrier, il a cette liberté de candidat. C'est très très important. Son but, c'est de redresser le pays rapidement. Rien n'est figé sur le contenu. Mais les choses sont fixées. Elles ne sont pas figées. C'est un peu différent. Vous n'avez pas à graver dans le marbre un projet 3 mois avant. Son projet, il est pas évolutif. Il est structuré, il est structurant, il est très précis, contrairement à ce que pensent d'autres. Il y a beaucoup d'économies, il y a beaucoup de réductions de fiscalité, il y a aussi beaucoup de réformes du type marché du travail, ce qui a réussi dans beaucoup de pays. Et tout cela, c'est le cœur du projet de François Fillon. Et on va y venir sur le Il n'y a jamais de recul chez François Fillon. Ah bon? Il n'y a que des avancées. Bon, alors on y vient tout de suite à la question du projet, puisque vous dites qu'il n'y a jamais de recul. À propos de la santé, Benoît Hamon s'est un peu moqué hier lors de la présentation des réformes de santé devant la Mutuelle française. Il a dit: je me réjouis que François Fillon 2 contredise radicalement Fillon 1. Il dit: c'est pas sérieux. Donc c'est un projet qui est amendé ou qui est profondément modifié. Il y a quand même 2-3 choses qui ont disparu. Ouais, enfin dans Hamon 1 et Hamon 2, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est pas grand-chose sur la santé ni sur le reste. Hamon, il est totalement encalaminé dans ces questions d'alliance de gauche. Donc je suis pas sûr que ce soit une référence. Moi je note quand même que le projet sur la santé, comme d'ailleurs le projet de François Fillon d'une manière générale, est au cœur du débat. Est-ce qu'on veut ou pas réformer notre pays? Et dans le domaine de la santé, François, il a mis au cœur de la campagne présidentielle, ce qui n'avait jamais été le cas, la question de la santé des Français. Les Français, ils sont inquiets pour leur santé, ils sont inquiets pour leurs enfants, ils sont inquiets pour leur emploi, ils sont inquiets évidemment pour leur sécurité. Donc à la fois la liberté, l'autorité, la sécurité, c'est les fondamentaux du projet. Il nous a expliqué qu'il fallait désétatiser la santé. Il a fait une campagne en parlant des économies. Il n'a pas dit ça du tout. Lors d'un débat, il a dit qu'il faut désétatiser
privatiser notre système de santé. Il l'avait dit lors d'un débat à la primaire. Mais attends, il y a deux piliers de remboursement, là, parce que la question, au fond, a porté à un moment donné sur 3 phrases, sur une vingtaine de pages. Donc François Fillon, il a d'abord eu le mérite de mettre la santé au cœur du sujet. Il a raison de poser la question des modes de financement, de remboursement de nos propres affections lorsqu'on est malade. Il y a deux grands piliers. Il y a la sécurité sociale qui restera le pilier principal, le pilier pivot, et puis toutes les complémentaires, votre mutuelle, votre assurance. Il faut bien organiser tout ça. Les Français ne s'y retrouvent pas. Est-ce que les Français sont bien remboursés? Ils sont pas mal remboursés, ils sont mieux remboursés que dans beaucoup d'autres pays. Mais en même temps, il y a beaucoup de reste à charge. Il y a plein de sujets que vous devez continuer à payer. C'est pour ça qu'on parle des lunettes, c'est pour ça qu'on parle des prothèses auditives. Tous ces sujets qui font que les Français renoncent à des soins, bah, c'est plus possible. Et Madame Touraine, les réformes de Mme Touraine ont conduit à un déremboursement des Français. Aujourd'hui, on est les médecins qui font des dépassements d'honoraires. On limite le taux de remboursement par les complémentaires, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de Français qui n'y ont plus accès du tout. Et c'est pas normal. Des retraités, ils doivent être aidés pour prendre leurs complémentaires. On a aidé les salariés. Ben, nous proposons d'avoir une aide à la complémentaire santé pour les retraités. 20 milliards d'économies, c'est toujours l'objectif oui, François Fillon. Oui, je comment pense il fait ça pour peut garder même le même plus. objectif? Comment il fait pour, je termine ma question, pour garder cet objectif de réduction de 20 milliards en annonçant notamment des mesures telles qu'il les a annoncées hier, la prise en charge de 100% pour les lunettes des enfants, par exemple, mais il y en a d'autres, aboutir d'ici à 2022 à un reste à charge de 0 pour les prothèses auditives, l'optique, les prothèses dentaires? Mais parce que ça ne coûte pas nécessairement plus cher. Si vous organisez mieux votre système de soins, c'est 250 milliards d'euros le système de soins français. Si vous l'organisez mieux, si vous évitez les actes inutiles, si vous évitez l'excès d'utilisation de l'hôpital public, si vous faites en sorte que les prescriptions soient mieux respectées, tout ça est très chiffré, vous gagnez beaucoup d'argent et vous ne le gagnez pas sur la qualité. Vous ne le gagnez pas sur la qualité. C'est toujours la qualité au cœur du système. Mais on voit bien qu'il y a de la non-qualité, non pas celle des acteurs, mais celle du système lui-même qu'il faut combattre. Et François Fillon, il fait la liste de tout cela et il dit qu'il réformera l'hôpital, plus d'autonomie. Il dit que les prescriptions seront mieux organisées, qu'il faut décloisonner la médecine de ville et l'hôpital parce qu'il faut créer des parcours de santé. Quand vous avez une maladie chronique, il faut un parcours qui va vous amener aux soins. Puis il faut de la prévention. La meilleure façon, je vais vous dire, de soigner les Français, c'est quand même de faire en sorte que nous ne soyons pas malades. Et donc c'est la prévention. Un vrai changement. Vous avez raison de le souligner. 20 milliards d'économies, vous m'avez dit, ce sera peut-être plus. Oui, ça peut être combien plus. Je ne sais pas, mais ça peut être plus. Je pense que dans d'autres pays, on a fait plus. Mais je vous donne. Non, mais on n'est pas encore au gouvernement, vous l'avez remarqué, donc il faut gagner. Je pense que 20 milliards d'euros, c'est un objectif plutôt minima. Et cet objectif, il n'est pas sur le dos des Français, il n'est pas sur le dos des malades, il n'est pas sur le dos des professionnels, il est dans une organisation plus rationnelle, plus optimisée de notre système de santé, qui est un grand système de santé qu'il faut préserver. Et les professionnels de santé, ils sont aujourd'hui assez désespérés. C'est vrai dans l'hôpital et c'est vrai aussi dans la médecine de ville. Vous ferez quoi cet après-midi à 16h30 ? Qu'est-ce que je fais à 16h30 ? Je crois que je suis avec François Fillon dans une réunion. Vous n'allez pas suivre la conférence de presse de François Bayrou, qui est très attendu, savoir s'il sera ou pas candidat. Si vous l'aviez en face de vous ce matin, qu'est-ce que vous lui diriez ? Rien du tout, je lui dirais rien du tout. Je préfère d'abord vous avoir en face. J'ai pas de réponse particulière. François Fillon, pas François Fillon, c'est plutôt François Bayrou. Oui, tout le monde s'appelle François Bayrou. Il fera ce qu'il voudra, comme il a toujours fait. C'est pas un sujet, plus sérieusement, c'est pas un sujet. Je pense que c'est pas vraiment tellement un sujet pour nous. Parce que il pèse rien dans l'opinion, François Bayrou. Je ne dis pas ça, j'ai aucun mépris pour personne. Je dis simplement que ce qui compte aujourd'hui, c'est un projet pour redresser le pays. Je connais aucun élément que les Français aient pu mémoriser qui soit proposé aujourd'hui par François Bayrou. Aucun. Merci beaucoup, Éric Woerth. C'est à vous, Thomas.